je vous disais, parmi les explications du nom Sha'ban, il y en a une que Ibn Rajab a citée dans Fath al-Bari, dans l'explication Sahih al-Bukhari, comme quoi les Arabes, à l'époque avant l'avènement de l'islam, étaient divisés. Ils se divisaient pour aller chercher de l'eau chacun de leur côté, les tribus, les différentes tribus. Salam, il y a Moubin qui est avec nous, marhaban bik, Moubin si tu veux monter, marhaban. Une deuxième explication qu'a évoquée, Moubin, je ne le vois pas, voilà, bismillah. Voilà, Moubin avec nous, marhaban bik, akhi Moubin. Deuxième explication qu'a évoquée Al-Uyayni fi Umdat al-Qari dans l'explication Sahih al-Bukhari, que les gens, pendant Sha'ban, kana yajtami'un, c'est-à-dire qu'ils se rassemblaient pendant Sha'ban pour aller combattre les différentes tribus opposées. Car pendant Rajab, qui est un mois sacré, ils ne pouvaient pas faire de combat. Comme vous le savez bien, les Arabes, avant l'avènement d'Islam, se combattaient énormément. Et il y a un autre sens, il y a plusieurs sens concernant le mot Sha'ban. Il y en a un, c'est que Sha'ban Zahara Bayna Rajab wa Ramadan. Donc ça, c'est juste un préambule, une introduction concernant la définition du mot Sha'ban. Ensuite, nous allons maintenant parler de As-Siyam fi Sha'ban. Et vous savez que concernant les conditions du jeûne, que Inch'Allah nous développerons dans d'autres lives lorsque nous allons parler du jeûne du Ramadan, il y en a plusieurs. Parmi lesquels, et ça nous allons survoler, nous n'allons pas rentrer dans les détails, Al-Islam, Wal-Aql, Wal-Boulour, Wal-Niyya. Donc il y en a d'autres, en tout il y en a 7. Nous allons évoquer que celle-là pour l'instant. C'est le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, Al-Aql, ne pas être fou, parce que le fou, Ghair Mukallaf, on ne lui demande pas de jeûner ni de prier, le fait d'avoir la puberté, Al-Boulour, c'est soit l'âge de 15 ans, soit pour les hommes et les garçons, donc la pousse des poils pubères, ou le liquide, l'écoulement du liquide spermatique. Et pour la femme, on rajoute à cela Al-Hayd. Ensuite, il y a le fait d'être résident. C'est une des conditions aussi pour jeûner, c'est résident, parce que vous savez que le voyageur a l'option de pouvoir rompre le jeûne. Et les deux autres conditions, c'est que la femme n'ait pas ses règles au nifas. Donc ça, c'était concernant les conditions que j'ai citées rapidement pour le jeûne. Et ça englobe tout le jeûne, que ce soit le Ramadan, Sha'ban ou un autre jeûne de l'année. جاء في حديث أسامة بن زيد حديث خرجه الإمام أحمد والنسائي, un hadith qui a été rapporté par Oussama bin Zayd, rapporté par l'imam Ahmed et Nasa'i, où il est questionné à propos du mois de Sha'ban, du jeûne du mois de Sha'ban. فقال أسامة بن زيد الرسول صلى الله عليه وسلم لم أراك تصوم من الشهور ما تصوم من رمضان. Je ne te vois pas jeûner autant de jours pendant Sha'ban par rapport aux autres mois. C'est-à-dire c'est le mois où tu jeûnes le plus. Et le professeur Sim a dit ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. C'est un mois où les gens sont insouciants. Et ce mois, il est entre Rajab et le mois de Ramadan. Et c'est le mois où les actes vont être remontés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, j'aime que mes œuvres et mes actes remontent auprès de mon Seigneur et je suis en état de jeûne. Il y a un hadith qui a été rapporté de Aïcha radiyallahu anha également, qui dit ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. C'est-à-dire que Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, et un autre hadith également, ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner autant de jours pendant Sha'ban, si ce n'est Ramadan. C'est-à-dire qu'il ne finissait pas un mois en dehors de Ramadan si ce n'était
Sha'ban. Salama a dit également كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. Il ne jeûnait de Sha'ban en entier sauf quelques jours. Et dans une version بل كان يصومه كله, c'est-à-dire qu'il jeûnait entièrement Sha'ban. Et chez les Arabes, عند العرب عندما يستعملون كلمة كله, c'est-à-dire le fait de dire tout entier, cela ça veut dire que c'est la majorité. C'est pas forcément dire les 30 jours de ce mois-ci. Cela veut dire que la majorité de jours ont été jeûnés. Et l'avis de Cheikh Ibn Baz concernant ce hadith-là, il dit que كان يصوم شعبان كله تارة وتارة يصوم إلا قليلا. C'est-à-dire que le prophète sallam, il disait, Ibn Baz, il dit que le prophète sallam, des fois, le mois de Sha'ban, il le jeûnait entièrement, et parfois, il le jeûnait tout sauf quelques jours. Et certains parmi les gens de science, tels que Ibn Mubarak wa ghayruhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fini Sha'ban entièrement. Il le jeûnait la presque totalité, mais pas entièrement. Et ça, c'est l'avis de quelques savants parmi les gens de science, et notamment Ibn Mubarak. À savoir également la spécificité durant ce mois, c'est que les actes vont remonter à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-ci. Il y a un hadith qui a été rapporté et qui n'est pas vrai concernant la moitié de Sha'ban, parce que nous allons évoquer également cette mas'ala. C'est-à-dire que les actes remontent à Allah la moitié de Sha'ban. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que pendant Sha'ban, la moitié de Sha'ban, il y a des gens qui commencent à jeûner ou prier la nuit. يخصصون نصف شعبان بالقيام والصيام. Et ça, c'est manhiyun anhu, c'est interdit au niveau de notre religion. Donc nous n'avons le 15 Sha'ban ni le droit de faire une prière spécifique comme la nuit du voyage nocturne. Il y en a qui fêtent cette nuit-là par des veillées nocturnes, ou comme maintenant fêter la naissance du prophète par des veillées nocturnes. Tout cela, ça fait partie des innovations, ou min al-munkarat, des choses à éviter et à rejeter qui ne font pas partie de notre religion. Et le fait de vouloir spécifier de jeûner la moitié de Sha'ban. Toi, tu n'as pas l'habitude de spécifier et de jeûner le 15 Sha'ban. Et tu te dis, je vais jeûner le 15 Sha'ban. Cela est-il valable? Nous allons dire que cela n'est pas valable. Le fait de spécifier uniquement cette nuit pour jeûner, nous disons que non. Par contre, si tu as l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, où ça tombe pendant les jours blancs, comme ce fut le cas cette année, c'est-à-dire le 13, le 14 et le 15, les mois de pleine lune. Et ça tombe en concordance avec le 15e jour de Sha'ban. C'est-à-dire que le jeûne ici, du 15e jour de Sha'ban, il tombe avec une cause. Et la cause, c'est soit le lundi ou le jeudi, ou soit les jours blancs. Donc cela, nous disons, il est permis de jeûner à cette personne qui a l'habitude de jeûner les jours blancs et le lundi et jeudi. Nous ne pouvons pas lui dire non, tu n'as pas le droit de jeûner parce que c'est le 15 Sha'ban. Non, ça ne concerne pas cette catégorie de personnes-là. Ça concerne la personne qui ne jeûne pas ces jours-là et qui dit je veux jeûner parce qu'il y a un hadith qui dit que la moitié de Sha'ban, les actes remontent auprès d'Allah. Donc c'est une nuit qui est spécifique. Donc moi je vais jeûner ce jour-là. Nous disons que cela est interdit. Et le fait que pendant le mois de Sha'ban, les actes remontent vers Allah, les savants disent qu'en fin de compte, c'est les actes de l'année qui remontent auprès de Subhanallah Ta'ala. Pendant ce mois-ci, ça c'est un mérite qu'à ce mois-ci. Mais cela ne veut pas dire, comme on dit les savants, qu'il faut jeûner ce jour-là ou faire des prières nocturnes pendant ce mois-ci. Il y a un hadith qui a été rapporté par Al-Ala
ibn Abd al-Rahman an Abi Hurayra, qui dit إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. Al-Ala ibn Abd al-Rahman, d'après son père, d'après Abu Hurayra, il rapporte que le prophète il a dit lorsque vient la moitié de Sha'ban, ne jeûnez plus jusqu'à que vienne Ramadan. Donc ce hadith, il a été authentifié par une partie de grands savants. Et il a été rendu faible, bel munkar, par les ulama. At-Tirmidhi, ou Ibn Hibban, parmi les rapporteurs de hadith, ou Al-Hakim, ou Al-Tahawi, ou Ibn Abd al-Barr, ils disent que ce hadith est authentique. ولكن ضعفه, il l'a rendu faible, bel munkar, c'est-à-dire لا يعمل به مطلقا. أحمد وأبو زرع الرازي وعبد الرحمن بن مهدي والأثرم قالوا حديث munkar. C'est un hadith qu'on ne prend pas. Et nous ne prenons pas, nous ne mettons pas en pratique. Et ces savants-là du hadith sont beaucoup plus, en termes de connaissance du hadith, plus que les savants que j'ai cités auparavant. Tirmidhi, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Tahawi. Ahmed, Abu Zur'a ou Abdurrahman bin Mahdi sont plus savants dans le hadith que les autres. Donc ce hadith, on ne le met pas en pratique. C'est-à-dire qu'on refuse ce hadith بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. C'est-à-dire que ce hadith-là, il vient le contredire le hadith qui dit, le prophète sallam, ne précédez pas le ramadan, c'est-à-dire le jeûne du ramadan, par une journée ou 2 jours, c'est-à-dire en jeûnant 1 ou 2 jours. Et ce hadith vient en opposition avec le hadith comme quoi il ne faut pas jeûner après les 15 jours de Sha'ban. وأكثر العلماء الترك العمل به. ترك العمل به. C'est-à-dire que la plupart des savants disent qu'il ne faut pas mettre en pratique ce hadith. Le fait de ne pas jeûner après le 15 de Sha'ban. طيب. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui ont l'habitude de jeûner, le lundi et le jeudi, les 3 jours, des jours blancs, etc. Ou si quelqu'un, comme le professeur sallam, veut jeûner la plupart du mois de Sha'ban, qui est une sunna, parce que le professeur sallam l'a fait. Et nous avons cité dans le hadith Aïcha ou le hadith Salama que le professeur sallam jeûnait la plupart du mois. Donc comment venir avec un hadith et dire que le professeur sallam a dit qu'il ne fallait pas jeûner après le 15 de Sha'ban? Ceci est en contradiction avec le hadith de Aïcha et Salama. La personne qui veut jeûner les 15 derniers jours de Sha'ban, qu'est-ce que nous lui disons? Si elle a l'habitude de jeûner, elle a commencé à jeûner depuis le début de Sha'ban, nous lui disons, nous te conseillons de continuer ton jeûne jusqu'à la fin de Sha'ban, sauf 1 ou 2 jours. On s'arrête 1 ou 2 jours avant Ramadan, comme cela est conseillé. Ensuite, une personne qui a fait un nadr, c'est-à-dire, elle n'a pas pu jeûner les 15 premiers jours de Sha'ban et elle a dit, Lillahi alayya nadr, je fais un serment pieux, un vœu pieux, ou un serment, que si je réussis tel examen, je vais jeûner le 15 de Sha'ban ou je vais jeûner le 20 de Sha'ban, etc. Cette personne-là, elle est obligatoire pour elle de jeûner ce jour-là, même si c'est après le 15 de Sha'ban, même si elle n'a pas jeûné les 15 premiers jours de Sha'ban. Pourquoi? Parce que le nadr ici, c'est une situation particulière. Donc cette personne-là peut jeûner ce jour-là. La personne qui a l'habitude de jeûner, mais qui est tombée malade les 15 premiers jours de Sha'ban, فهي تركت النصف من شعبان لعذر لسبب. Donc cette personne-là a une excuse d'avoir délaissé les 15 premiers jours. Donc on lui dit qu'elle peut bien sûr jeûner dans la deuxième partie de Sha'ban, car elle était malade la première quinzaine de Sha'ban. Et la personne également qui avait des jours à rattraper, كانت له يوم قضاء. Donc qu'est-ce qu'on dit du Ramadan de l'année dernière? Une personne madame, qui était enceinte ou qui a allaité ou qui était malade pendant des mois et des mois, elle ne pouvait pas jeûner.
nous lui disons qu'elle peut rattraper ces jours-ci pendant la deuxième quinzaine de Sha'ban. Une mas'ala, donc ça c'était concernant le fait de jeûner la deuxième quinzaine de Sha'ban. Une mas'ala qui est importante concernant le jeûne de Sha'ban. Il a été rapporté dans le hadith de Anas radiyallahu anhu جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي صيام أفضل بعد رمضان قال شعبانا تعظيما لرمضان. Anas, il a été questionné. Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le meilleur mois à jeûner après le Ramadan? Il a dit Sha'ban ta'ziman li Ramadan, c'est-à-dire ennoblir, glorifier le Ramadan. Mais il y a un autre hadith d'Abi Huraira qui vient s'opposer à ce hadith. C'est quoi? C'est Abu Huraira radiyallahu anhu قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. C'est-à-dire que Anas, ici, lorsqu'il a questionné le prophète, il lui a dit le meilleur mois qu'on puisse jeûner après le Ramadan, c'est quoi? C'est Sha'ban, qui vient glorifier Ramadan. Et le deuxième hadith d'Abi Huraira, lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur mois que l'on puisse jeûner après Ramadan, c'est quoi? C'est Shahr Allah al-Muharram. Donc comment pouvoir concilier ces deux hadiths et les mettre en application? Doit-on jeûner? Doit-on préférer Shahr Allah al-Muharram ou Sha'ban? Ibn Rajab a une solution, a une question ou une réponse, pardon, concernant cela. Ibn Rajab, il dit que Afdal al-Siyam ba'da Ramadan, c'est Sha'ban. Pourquoi? Il a dit c'est comme Ar-Rawatib. Les meilleurs de ça, il a donné cette explication-là, Ibn Rajab al-Hanbali. Les meilleures prières après les prières obligatoires, c'est quoi? C'est les Rawatib, les 12 rak'at ou 10, selon la version de certains hadiths, qui viennent compléter les prières obligatoires lorsqu'elles ont une diminution. Donc pourquoi d'ailleurs nous faisons les Rawatib? Pour revenir à cette question-là, parce que c'est pour compléter les prières qui ont été diminuées par un manque de khushu', etc. Donc ils disent ici Ibn Rajab, Sha'ban et Shawwal, c'est également pareil, c'est comme Salat al-Rawatib, vu que les meilleures prières après les prières obligatoires, c'est la Rawatib, et il dit ici que le meilleur jeûne après Ramadan, c'est Sha'ban. Et ensuite va s'en suivre Shawwal, qui est également un mois important. Parce que vous savez tous comme moi, lorsque tu jeûnes 6 jours de Shawwal en l'ayant suivi après Ramadan, c'est comme si tu avais jeûné l'année entière. Donc Ibn Rajab, ça c'est son explication. Que pour lui, le meilleur mois après Ramadan, c'est Sha'ban. Par contre, il y a un deuxième avis, c'est l'avis de certains Hanabila ou Shafi'iyya qui disent que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici que le meilleur mois à jeûner après Sha'ban, c'est Muharram. Par contre, Ibn Rajab d'ailleurs, il remonte comme explication, et même certains savants, ils disent la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné aucun jour en dehors de Ramadan plus que Sha'ban. Il a jeûné beaucoup plus de jours pendant Sha'ban. D'ailleurs, il y a des mois où il a fait Sha'ban entièrement. Chose qu'il n'a pas fait avec Muharram. D'où les savants disent que c'est min hikma, la sagesse, c'est que Sha'ban, comme il vient précéder le Ramadan pour le compléter dans sa diminution, nous avons dit par image par rapport au Salawat, donc Sha'ban, c'est une raison pour laquelle il est également meilleur que Muharram. Et donc, avec cette parole, nous avons fini concernant Siyam Sha'ban. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.